Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo par rapport, comme vous avez pu le voir dans le titre, donc une réponse sur l'onction et le royaume céleste. Bien entendu, cela concerne toujours la messianité du Christ, et comme vous pouvez voir la capture d'écran qui s'affiche, j'avais déjà fait une réponse à un juif talmudiste par rapport en fait au terme au terme hébraïque de Zera, puisque dans cette vidéo, dont vous trouverez le lien dans la description si vous n'avez pas déjà visionné ma réponse, vous verrez que je donne des exemples du terme de Zera, dans le sens où le juif talmudiste avait remis en cause la filiation de notre Seigneur Jésus-Christ avec la tribu de Juda, et j'avais expliqué que notre Seigneur Jésus-Christ était lié par la tribu de Juda, et donc il est un descendant du roi David par sa mère qui est Sainte Marie. J'avais montré des sources avec Saint Paul, et par ailleurs j'ai montré aussi que le terme Zera renvoie aussi au sens de postérité. Donc ce n'est pas uniquement le produit, le fruit de la vie qui se transmet du père au fils uniquement, donc ce serait strictement une progéniture mâle, mais on a bien le cas de Rebecca dans Genèse où elle, quand elle est bénie par sa famille, eh bien le mot Zera est employé pour elle. Donc très intéressant, le mot Zera peut désigner une postérité léguée par des femmes, donc pour dire que notre Seigneur Jésus-Christ a une descendance charnelle de David via sa mère qui fait partie de la tribu de Juda. Élément supplémentaire que je rajoute dans cette vidéo, donc toujours lié au terme du Zera, je n'avais pas montré lors de ma précédente vidéo ce passage de Saint Matthieu que je vous lis. Donc ça concerne la paternité reconnue parmi les Juifs par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Citation: « Étant venu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que, saisi d'étonnement, il disait: d'où viennent à celui-ci cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude, et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ?» Donc vous voyez dans ce passage, dans ce très court passage, que eh bien les Juifs eux-mêmes reconnaissent que notre Seigneur Jésus-Christ est le fils du charpentier. Donc cela prouve que il est possible par l'adoption d'assumer une paternité, puisque si les Juifs de la synagogue eh bien n'avaient pas reconnu Joseph comme étant le père légal, comment se fait-il que il qualifie notre Seigneur du fils du charpentier? Et de toute façon, dans la tradition chrétienne, le fils du charpentier ne peut être que Joseph. Voilà. Et comme je l'ai montré dans ma précédente vidéo, Joseph est bien descendant de David par une longue généalogie. Voilà. Bien, eh bien les choses étant dites, je vais vous faire écouter un extrait de ce juif talmudiste auquel j'avais répondu. Je vous mettrai également le lien du débat dans la description de cette vidéo, car l'extrait que je vais vous faire écouter, c'est une partie d'un débat, et si vous souhaitez voir bien cette vidéo dans son intégralité, libre à vous de le faire. Je vous retrouve juste après pour commenter et pour proposer une réponse sur l'onction et le royaume céleste. À tout à l'heure. C'est la parabole de l'hamburger. Je sais pas si tu la connais. Non. Ok. Alors, la parabole de l'hamburger, en fait, c'est comme ça. Le steak haché, c'est le candidat à la messianité. La salade, les cornichons, le fromage, etc., etc. Tout ça, c'est des critères, tu vois, qui sont là, qui viennent après. Parce que tu peux pas faire ton hamburger qu'avec de la salade et un steak. D'accord avec moi? Bien sûr. Mais d'abord, avant de faire ton hamburger, il te faut le pain. Et d'abord, tu vas mettre le pain en dessous. Ensuite, tu mets ton candidat, tu mets toutes tes salades et tout ça. Et par-dessus, tu mets enfin le pain final. D'accord? Le pain d'en bas, c'est le premier critère messianique. Celui qui va faire que ton candidat, il est potentiel messie. Et le pain du dessus, c'est le pain final qui fait que ton candidat, il est le messie. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire messie? D'où vient le mot Christ et Machiar? Alors, le Christ, le mot messie, messie, ça veut dire le oint. Ok. C'est une personne qui a été ointe, ça veut dire le oint. D'accord. Très bien. Ouais.
Ouais. Est-ce que tu sais qui est oint et de quoi en plus? Alors, celui qui est oint, c'est une personne, si je ne me Alors, trompe pas. oui, Si je me tu te trompe pas. trompes pas, mais en fait, il y a deux sortes de personnes. Tu Ouais. as le Cohen, le grand prêtre, qui est oint, et il y a effectivement le roi. Ils sont oints d'une huile qui a été commandée par Dieu à Moïse. Il lui a donné la recette pour faire cette huile. Et enfin, oindre donc le Cohen, c'est-à-dire Aaron, et ensuite le roi. Premier roi Shaoul, ensuite David, ensuite Ouais. Shlomo, et tous les rois d'Israël. Exactement, ouais. Ils ont été oints de l'huile, on comprend? Donc D'accord. ça c'est le dernier critère. Pourquoi je te dis c'est le dernier critère? Parce que Mashiach veut dire oint. En fait, le Mashiach ben David, c'est le oint, le Meler, le roi, oint, fils de David. Et là, j'en viens à mon premier critère, qui est effectivement que ce candidat à la messianité doit être descendant de David. Mais attention, descendant de David par le Zéra, je vais te montrer tous les versets bien évidemment, et issu de la tribu de Juda. C'est le cas pour Jésus. Très bien, on va voir ça ensemble. Donc maintenant, ce que je te demande, c'est d'abord de me donner le pain d'en dessous. Ça veut dire d'abord de me prouver que Jésus serait bien de la tribu de Juda et descendant de David par le Zéra. Le Zéra qui est la semence, bien évidemment. Ah. Bon, Je t'en prie. pour la question du oint. Bon, c'est vrai pour la question du oint, c'est vrai que dans le judaïsme, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on oint le roi avec de l'huile. Donc, Déjà, c'est bien que tu dis l'Ancien Testament plutôt que le judaïsme, parce qu'effectivement, c'est selon la Torah, bien évidemment. Exactement, on loin le roi avec l'onction d'huile, on est bien d'accord. Mais, il y a un cas particulier. L'homme a oint l'homme avec l'huile, à la différence, quand on prend Ésaïe 61, verset 1, là, c'est Dieu qui oint, c'est plus l'homme. Dieu peut pas descendre et prendre une huile et le verser sur la tête du roi, c'est pas possible. Donc, quand on regarde 61, verset 1, le oint, il est en personne, le roi, il est oint par Dieu lui-même, mais différemment. Et on voit qu'il est oint par l'Esprit de Dieu. C'est ce qui est écrit dans 61, verset 1. Jésus vient corroborer cette prophétie lorsqu'il dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint ». Quand il dit « L'Esprit de l'Éternel », on voit qu'il est oint par l'Esprit de Dieu. Donc, Et là, Ésaïe 61, 1, c'est ça? 61, verset 1. Et là, c'est différent pour le roi. Et donc, on parle de qui là-bas? C'est différent. Qui c'est qui est oint là-bas? Et ben là, c'est le Messie. Et donc, Et non, tu vois c'est le prophète Ésaïe qui est oint là-bas. C'est le prophète. Non, pas du tout. C'est le prophète Ésaïe qui prophétise. Non, Et le prophète on parle du Ésaïe qui est Messie. oint. C'est Ésaïe qui parle et qui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il Mais ça, m'a c'est oint pour annoncer une Ouais. bonne nouvelle aux pauvres. C'est Ésaïe qui parle, il n'y a pas de problème. C'est Ésaïe qui parle, mais c'est une prophétie qui donne. C'est ça que vous avez pas Non, il compris. donne pas une prophétie. Bien sûr que Regarde, si. je Bien sûr t'explique. que si, mon ami. Je t'explique. Là, il s'agit de l'onction, entre guillemets, l'onction du prophète. C'est-à-dire que Ésaïe, il a été oint par Dieu. Mais même quoi qu'il en soit, même Il a si été tu oint. veux, Est-ce qu'il a tu me reçu dis l'huile Dieu ne peut pas d'onction? oindre. Est-ce qu'il a Regarde. reçu l'huile d'onction, Ésaïe? Regarde, je vais te montrer. Non, mais Ésaïe dis-moi. n'est pas roi. D'accord, mais alors comment ça se fait qu'il a été oint dans ce cas-là? Il a reçu. Ésaïe n'est Il a pas été oint. roi. Tu entends ce que je te dis? Ésaïe Ouais, n'est pas donc il roi. parle pas de lui-même. C'est bien pour ça qu'il nous parle. Ésaïe du n'est Messie. pas roi. Oui, Tu comprends ou pas? bien sûr qu'il n'est pas roi. Ésaïe n'est pas roi, il est prophète. Tu comprends? Mais il a été oint. Donc tu Il peux a pas été oint. prendre, tu peux pas prendre Oui. son onction comme un modèle d'onction pour le Messie, tu comprends? Bah, c'est ce que je viens de te dire. Donc, justement, il n'est pas oint. Et donc, il parle pas de lui-même. C'est une Si. prophétie. Il parle du Messie. Si, il est oint de l'Esprit de Dieu parce que c'est un prophète. Tu comprends ou pas? Pas du tout. On parle D'accord. c'est une prophétie messianique, ça. Mais bien Ok. sûr que si. C'est une prophétie messianique. Mais non, c'est une prophétie messianique. Ok. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. C'est Dieu qui parle. Est-ce que Dieu, il est descendu et il a oint David? Donc, vous venez d'entendre l'intégralité de l'extrait en question. Je vous montre à l'écran donc une définition, enfin plusieurs définitions du terme onction, mais celle qui va nous intéresser, c'est la définition B. Citation, geste rituel entrant dans l'administration de certains sacrements, dans certaines cérémonies religieuses de l'Antiquité, de l'Orient, de la liturgie catholique, et qui consiste à appliquer de l'huile sainte à une personne pour lui conférer un caractère sacré ou des grâces particulières. Et comme vous avez pu l'entendre donc dans l'extrait, cela concerne vraiment l'intronisation du roi d'Israël pour gouverner au nom de Dieu. Voilà. Par ailleurs, je souhaitais vous citer un passage, puisque dans l'extrait que nous avons entendu, il a été fait mention d'une onction spirituelle, puisque vous avez notamment deux types d'onction, une onction spirituelle, soit donnée par Dieu, soit donnée entre prophètes, et vous avez aussi l'intronisation par l'huile. Là, nous allons lire un passage des Rois, vocation d'Élisée, citation, étant parti de là, Élie trouva Élisée, fils de Sapha, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la douzaine. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau,
Élisée, quittant les bœufs, courut après Élie et dit « Permets que j'embrasse mon père et ma mère, et je te suivrai. » Voilà, donc le fait, vous avez l'expression dans ce passage de jeter sur lui son manteau. Donc dans le manteau, c'est plus, voilà, ça signifie plus le fait qu'il lui communique la vocation de prophète par le fait de de lui jeter ce manteau-là, cet habit-là. Par la suite, nous avons dans Ésaïe, nous avons une onction très particulière, citation, « Ainsi parle Yahvé à son oint à Sirius, que j'ai pris par la main droite pour terrasser devant lui les nations, et pour délier la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les portes, afin que les entrées ne lui soient pas fermées. » Alors, pour rappel, Sirius n'est pas un roi israélite, c'est un roi païen qui fait partie notamment c'est un roi perse, et il a la particularité d'avoir mis fin à l'exil du peuple hébreu afin qu'il puisse retourner en Terre Sainte et construire reconstruire le temple de Jérusalem. Et à travers ce passage-là, je vais vous en citer un autre, bien entendu. Je vais vous citer les Chroniques. Donc, citation, édit de Sirius, la première année de Sirius, roi de Perse, pour accomplir la parole de Yahvé, qu'il avait dite par la bouche de Jérémie. Yahvé excita l'esprit de Sirius, roi de Perse, qu'il fit faire de vive voix et par écrit cette proclamation dans tout son royaume. Ainsi dit Sirius, roi de Perse, Yahvé, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a dit de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda, qui d'entre vous et de son peuple, que Yahvé, son Dieu, soit avec lui et qui le monte. Alors, comme on peut le voir, il y a beaucoup plus d'éléments comme quoi Sirius a été oint d'une onction spirituelle en tant que roi qu'une onction par l'huile, puisque là le texte ne fait pas mention d'une huile d'onction. Voilà. Donc à travers les éléments que nous avons, nous voyons que c'est Yahvé qui insuffle, qui excite par son esprit, à son oint. Donc le fait qu'il lui donne sa protection, le fait de permettre au peuple hébreu de retourner en Terre Sainte, voilà. Et bien sûr, ça ne concerne pas qu'un roi, c'est un roi païen, donc ce n'est pas un roi israélite. Je continue avec les exemples dans la Bible d'une onction spirituelle. Excusez-moi, juste pour précision, les passages bibliques, que je cite, provient de la Bible Crampon, voilà, la Bible catholique. Donc, citation sur Ézéchiel et sur l'onction spirituelle. Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Et comme il parlait, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers les peuples rebelles qui se sont révoltés contre toi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, même jusqu'à ce jour. » Voilà, donc là, c'est l'Esprit de Dieu, l'onction qui rentre dans Ézéchiel pour accomplir des missions prophétiques. Alors dans Matthieu, je vous cite le passage où notre Seigneur Jésus-Christ a été oint d'une onction spirituelle, citation, « Alors Jésus, venant de Galilée, alla trouver Jean au Jourdain pour être baptisé par lui. Jean s'en défendait en disant, « C'est moi qui devais être baptisé par vous. Et vous venez à moi. » Jésus lui dit, « Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Jésus, ayant été baptisé, sortit aussitôt de l'eau, et voilà que les cieux lui furent ouverts et que l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, et du ciel une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances. » Voilà. Donc là, on a l'onction spirituelle faite par l'Esprit Saint. Je vous montre également à l'écran la figure de Melchizedek qui est très importante en tant que préfiguration du Messie, car ce personnage rassemble dans sa figure biblique, à la fois il est présenté comme un roi, donc il a un pouvoir terrestre, et c'est aussi un sanctificateur. Et c'est très intéressant car ce personnage réunit les deux dimensions, à la fois royale et sacerdotale. Et notre Seigneur Jésus-Christ est amené bien sûr, à être une figure éternelle de Melchizedek. D'ailleurs, dans les Épîtres aux Hébreux, vous avez une formule comme quoi notre Seigneur Jésus-Christ est comparé à Melchizedek, mais avec une alliance fondée sur de meilleures promesses. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le juif talmudiste parle que le roi David est un prototype du Messie. Et comme il est un prototype, le Messie est amené à le surpasser davantage, et je vais montrer en quoi il surpasse, notre Seigneur Jésus-Christ surpasse David en termes de puissance et de royauté.
Par la suite, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'avec notre Seigneur Jésus-Christ, son onction spirituelle correspond beaucoup plus à une préfiguration des prophètes comme Ézéchiel ou Ésaïe, et ça correspond notamment au fait que notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que Messie, il a justement ce don de prophétie, et je vais vous citer une célèbre prédiction qu'il a faite sur Jérusalem dans Saint Luc, citation. Maître, réprimandez vos disciples. Jésus leur répondit, je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Et lorsque s'étant approché, il aperçut Jérusalem, il pleura sur elle en disant, si tu connaissais toi aussi, du moins en ce jour qui t'est donné, ce qui ferait ta paix. Maintenant, ces choses sont cachées à tes yeux. Viendront sur toi des jours où tes ennemis l'environneront de tranchées, t'investiront et te serreront de toutes parts, et ils te renverseront par terre, toi et tes enfants, qui sont dans ton sein, et ils ne laisseront pas dans ton enceinte pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voilà, donc là c'est une prophétie qui va se réaliser, nous en tant que chrétiens catholiques on croit que cette prophétie va précisément se réaliser sous l'empereur Vespasien en 70 après Jésus-Christ, et cela a pour conséquence d'avoir détruit le temple de Jérusalem. Voilà. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est prophète. Par la suite, nous allons citer un passage de Jean où il va donner, en tant que Messie, notre Seigneur Jésus-Christ va donner des précisions sur la nature de son royaume. Citation, Pilate étant donc rentré dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis Juif, ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi, qu'as-tu fait? Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde, et si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Et Jésus, voilà, et Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité, quiconque est de la vérité écoute ma voix. Voilà. Donc là, notre Seigneur Jésus-Christ donne une information comme quoi son royaume n'est pas de ce monde, et il correspond beaucoup plus notamment au psaume que je vais vous lire. Yahvé est roi, il est revêtu de majesté, Yahvé est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès l'origine, tu es dès l'éternité. Pour dire que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement un Messie humain et mortel, il est aussi la deuxième personne de la Trinité. Et par ailleurs, dans Matthieu, il revendique par une association avec les prophéties de Daniel, les visions de Daniel, il revendique la messianité et la divinité. Je vous lis un passage de Matthieu. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où s'étaient assemblés les scribes et les anciens du peuple. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir la fin. Le grand prêtre, se levant, dit à Jésus, « Ne réponds-tu rien à ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus gardait le silence, et le grand prêtre lui dit, « Je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, de plus, je vous le dis, dès ce jour vous verrez le Fils de l'homme, siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. » Donc pour vous dire, j'avais déjà cité cet extrait de l'Évangile selon saint Matthieu dans une autre vidéo qui avait pour titre Divinité et Trinité, et j'avais essentiellement répondu aux musulmans. Mais pour vous dire que si notre Seigneur Jésus-Christ avait revendiqué la messianité, il n'y aurait pas eu l'accusation de blasphème. Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ a aussi revendiqué la divinité en se plaçant à l'égal de Dieu, notamment le fait de siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Voilà, parce que c'est une caractéristique qui n'est applicable qu'à Dieu, notamment. Voilà. Donc pour vous dire, pour conclure par rapport à l'onction d'huile, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été oint de l'huile? Tout simplement parce que selon, donc je vais vous remettre le psaume que j'ai cité, si notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, son trône dépasse en puissance et en majesté celui de David par définition, puisque le trône de Dieu est éternel, il n'a pas de limite terrestre et il est par nature le roi des rois, puisque si il a donné l'onction à son ancêtre
David, forcément il est le maître, entre guillemets, de tout ce qui est royauté, et il est la royauté incarnée, tout simplement, voilà. Et parmi les signes qu'il a manifestés pour attester de son onction, il l'a fait d'une manière spirituelle. Et ce n'est pas pour cela qu'il n'est pas digne du trône de David, mais bien au contraire, il est le roi, le maître de tous les royaumes terrestres confondus. Voilà. Donc il a une royauté éternelle et universelle. Voilà. Dernier point que je vois avec vous, avant de clôturer cette vidéo, c'est la question de la parousie, car le juif talmudiste en question, bien que ce soit pas dans l'extrait que vous avez écouté, a dit comment se fait-il que si notre Seigneur Jésus-Christ est Messie, comment se fait-il qu'il n'a pas restauré le royaume de David? Alors, eh bien, en fait, pour nous, en tant que chrétiens, comme notre Seigneur Jésus-Christ doit revenir à la fin des temps, en fait, c'est vraiment l'eschatologie pure. Et en fait, le fait qu'il rétablisse le royaume de Dieu sur terre, qu'il ait la possibilité de vaincre définitivement le mal et qu'il ait, comme Dieu, la caractéristique de juger les vivants et les morts, eh bien, pour nous, cette prophétie n'est pas encore accomplie. Voilà. Elle ne s'accomplira que pendant la parousie, et lorsque, eh bien, il rétablira une justice, pas simplement le royaume de David, terrestre et humain, charnel, c'est vraiment, ça sera vraiment un retour où tous les hommes seront jugés par lui. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Je souhaite aux juifs talmudistes, eh bien, d'avoir le cœur ouvert par rapport à l'évangile. J'espère qu'il se convertira par la suite, puisque si notre Seigneur Jésus-Christ est Messie, il est aussi Dieu. Et donc j'espère pour lui que cette vérité, cette réalité va faire en sorte qu'il acceptera notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et par ailleurs, il est non seulement le roi des Juifs, mais il est le roi de toute l'humanité, puisque Dieu est à l'origine de la création de l'homme. Voilà. Ce sera tout. Je vous remercie de liker, de partager, et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Soyez bénis. Au revoir.